Coucou les filles! Je fais pour la première fois une vidéo produit terminé. J'ai commencé à en accumuler il y a peut-être un mois et demi, 2 mois. Et comme je déménage dans quelques jours, je me suis dit que ce serait vraiment cave de déménager des produits vides. Donc je me suis dit que j'allais la filmer maintenant avec ce que j'ai jusqu'à présent. J'aime beaucoup ce type de vidéo-là parce que ça permet de couvrir plusieurs produits, donc de faire une mini-revue pour plusieurs produits en une seule vidéo sans nécessairement prendre trop de temps par produit. Donc allons-y pour justement pas que ça prenne trop de temps. C'est surtout des soins en fait que j'ai aujourd'hui. Le premier dont je vais vous parler, c'est celui-ci, donc c'est le Aqualia Thermal de chez Vichy. J'ai adoré ce produit-là, l'odeur était tout simplement somptueuse. Je sais pas pourquoi cette odeur-là me fait autant d'effet, mais je l'aime beaucoup. Hydratation intéressante, moi c'est un produit que j'ai utilisé pendant l'hiver, j'ai une peau qui est très sèche, donc ça m'a beaucoup aidé. Donc oui, je le rachèterai. Ensuite de ça, toujours dans Vichy, c'est une crème pour le corps, Nutri Extra. Donc c'est une crème qui, dans le fond, on indique sur ce produit-là qu'on a une hydratation pendant 2 heures et qu'elle a un fini mat quand on l'applique, donc non graisseux. Le deuxième point est vrai. Le deuxième, j'ai pas eu l'impression d'avoir une hydratation pendant vraiment 2 jours continus. C'est sûr que l'hydratation était intéressante, beaucoup meilleure que de nombreux produits, mais bon, je savais que ça allait arriver. C'est vrai que j'avais une grosse crotte de nez. Donc, moi, ce que j'ai trouvé dommage un peu, c'est que j'aurais aimé avoir une odeur légèrement plus fruitée. Je trouve celle-là un peu plate. Elle a un fond intéressant, mais moi, en tant qu'à mettre une crème, j'aime bien qu'il y ait un petit parfum doux qui est agréable. Celle-là fait juste crème. Mais d'un côté, les gens qui n'aiment pas les senteurs, ben, vous pouvez l'aimer. Donc, je rachèterai une crème de Vichy, mais peut-être pas celle-là pour le corps. Ensuite, j'ai utilisé ce produit-ci. C'est un soin contour des yeux de chez Nuxe. Qui est tout en douceur, odeur agréable, fini, très doux. On sent que ça a un bon impact au niveau de la circulation sanguine autour de l'œil, mais je l'ai trouvé très intéressant. Cependant, j'ai remarqué que, autre produit terminé, le Lift and Firm de Lisoitier, j'ai remarqué que celui-ci avait eu un impact beaucoup plus grand sur l'hydratation du contour de mon œil et surtout au niveau des débuts de ridules que j'ai ici. Donc au niveau du coin externe, surtout, j'ai comme 2 petites barres qui sont moins apparentes quand j'utilise celui-ci. Donc c'est une crème rajeunissante yeux haute fermeté de chez Lisoitier. Celui-là, je l'avais acheté à la vente Lisoitier. Et celui-ci, je l'avais acheté chez Pharmaprix. Donc au niveau des prix, celui-là, c'était vraiment pas cher à la vente. C'est je pense 10$ pour 5 ml. Alors que celui-ci, la crème Nirvanesque, je crois qu'elle coûte 49$ puis on a 15 ml. Et c'est sûr que ça, c'était en spécial, donc c'est différent. Mais je pense bien là, racheter un des deux, assurément. Je les ai bien aimés dans les 2 cas. J'ai aussi eu la chance d'avoir un format de 5 ml, donc un échantillon de luxe entre guillemets, du Précision Chanel, donc Hydramax Active Sérum, donc c'est un concentré hydratation active. J'ai jamais eu quelque chose d'aussi doux et qui sentait aussi bon sur ma peau. Là maintenant on dirait que je m'en suis remis de l'odeur, mais oh wow que c'était doux, oh wow que j'ai aimé appliquer ce produit-là. Sauf que au prix que ça coûte, je pense jamais dépenser ce montant-là. Je penserais jamais dépenser ce montant-là, c'est trop dispendieux pour mon budget actuel, mais si jamais vous avez des sous à flamber, ben génial. Donc non, je ne rachèterai pas, en tout cas pas avant une couple d'années. J'ai aussi 2 produits pour les lèvres que j'ai terminés, ce sont des baumes. Tout d'abord, il y a ce produit-là qui est tout récemment vendu au Canada, au Québec. Moi, je l'avais acheté aux États-Unis dans le temps où c'était pas encore disponible ici. Et j'en avais entendu beaucoup parler par les filles sur YouTube, surtout Fafinette, dans le temps que je l'écoutais, ou plutôt dans le temps qu'elle faisait des vidéos. Et ce produit-là, je pensais que ça allait être ce qui allait me sauver la vie. Ça a beaucoup aidé ma cause en hiver parce que ça contient certains ingrédients médicinaux pour venir aider pour les lèvres. Mais je vous dirais qu'il existe probablement d'autres baumes qui sont tout aussi performants que celui-là. Donc oui, je le rachèterais, mais je vais peut-être me tourner vers autre chose. Un peu le même principe pour celui-là ici, c'était le Nutritique de chez La Roche-Posay. Donc c'est aussi un baume pour les lèvres pour venir les réparer, donc pour les lèvres séchées.
J'ai pas été abasourdie par le produit. On m'a cependant conseillé celui de Rock, qui est dans le même type de formule, de peau. Et celui de Rock qui paraît qui est juste génial, qui fonctionne vraiment très très bien. Donc ça va probablement être le prochain que je vais essayer une fois que j'aurai terminé ça. Quoique maintenant j'utilise presque tout le temps mon baume de Sarah App. Donc peut-être que je vais rester avec ça aussi, on sait jamais. J'ai deux produits pour le corps qui sont pour nettoyer. En premier, j'ai la gelée chérie de chez Lush. C'est un cadeau d'une amie. Et en fait, ce qui arrive entre moi et les produits Lush, c'est l'odeur. Donc, les produits Lush sentent tellement fort. Je trouve ça incroyable. Et c'est ce qui me retient un peu d'acheter des produits. Et elle a choisi celle qui sentait la moins fort. Puis je trouve quand même qu'elle sentait fort. Mais donc, je te remercie, Cathy. Mais oui, donc au niveau, je trouve que ça mousse très bien. Moi, je l'utilisais avec un puff-puff, le truc comme rond. Puff-puff. Et avec le produit, ben, en fait, c'est que je passais un peu là, mon puff-puff à l'intérieur. Donc, il y avait quelques portions qui se défaisaient. Et là, je moussais. Il y avait des petites paillettes à l'intérieur qui ne restaient pas sur la peau. Donc, c'était un nettoyant comme un autre. J'ai pas été abasourdie au point de dire « Oh mon Dieu, il faut que j'en rachète ». Mais c'était, somme toute, agréable comme produit. Il y a aussi les savons de la gamme Dessine-moi un savon. En fait, la propriétaire de cette compagnie-là m'a contactée il y a, j'ai honte de le dire, mais presque 1 an. Ça fait très longtemps. Et j'avais filmé là, les produits, tout ça, et j'ai jamais eu le temps de filmer une vidéo, le temps où y penser, de filmer une vidéo pour parler de ses produits parce que je trouve ça super beau ce qu'elle fait. Elle s'est lancée en affaires là, justement il y a à peu près 1 an. Après un soin méticuleux à faire ses savons, tout ça, je trouve le packaging qui est super cool. Elle m'avait envoyé un petit ensemble de 3 savons. Je vous mettrai quelques photos là, pendant que je vous parle de ces savons-là. Donc, un peu à l'image de Dottélil, ce sont des savons qui sont avec des couleurs à l'intérieur, tout ça, avec des ingrédients naturels. Et ils sont faits en France. Et les prix sont assez semblables à ce genre de produits-là qui sont confectionnés main et tout ça. Donc dans la petite collection, c'est la collection graphique, il y a 3 savons. Il y en a un qui s'appelle Inked, dont j'ai adoré, c'était mon préféré au niveau du packaging. Il y a Inked, il y a Steam qui est celui-là. Puis l'autre, je pense c'est Vortex ou quelque chose comme ça. Et il y en a 2 des 3 qui avaient des odeurs plus prononcées comme patchouli, bergamote ou quelque chose comme ça que j'ai un peu moins aimé, la lavande aussi. Donc je pense que Vortex c'est lavande, celui-là c'est le patchouli. Ils ont d'autres odeurs, mais ce qui se concentraient le plus, et c'est pas des odeurs que j'adore non plus. Je les ai quand même utilisés, ils étaient super beaux puis ils faisaient le travail, là, donc un savon, ça reste un savon après tout. Et j'ai beaucoup aimé par exemple le Inked, donc celui que le graphique était le plus beau à mon avis, mais aussi au niveau de l'odeur, donc c'était basilic, c'était un peu spécial, mais bon. Et ces savons-là, c'est la seule chose que j'ai trouvé maintenant que j'ai testé d'autres savons qui sont ceux de chez Dottélil. J'ai trouvé qu'il laissait une espèce de film gras sur la peau, donc c'est une collection et ça s'appelle Sur Gras. Donc je crois que c'est fait pour, mais moi personnellement c'est pas ce que j'ai aimé le plus utiliser. Parlant de Dottélil, j'ai terminé un petit savon qui m'avait été donné là, lors de ma première visite chez Dottélil quand j'avais acheté d'autres produits, et c'est à l'odeur thé noir et cassis. Donc celui-là mousse bien. L'odeur est très très douce au thé noir et cassis. J'adore les produits de Dottélil, c'est super mignon ce qu'ils ont fait aspect vintage. Donc ça c'est fait à Montréal en plus. Donc voilà pour les produits pour le corps. J'ai 3 produits maquillage. La vidéo va être longue puis je pensais que ça allait pas être très long. Donc je me corrige, j'ai 4 produits maquillage. Le premier c'est la base de Smashbox. Donc c'est la base sans huile, la photo finish, celle qui est normale entre guillemets, la régulière. Et j'aime beaucoup sa texture qui vient flouter légèrement les imperfections. C'est un peu le même genre de texture que de celle de Skin Chemist que j'ai. Même chose aussi pour Tarte. Je crois que ça ressemble un peu, en moins efficace, à la Poreless de chez Benefit. Donc, est-ce que je la rachèterais? Probablement oui, sauf qu'il y a tellement d'autres bases de ce type de fini-là qui existent sur le marché que je serais curieuse d'en essayer d'autres plutôt que elle, mais je sais que elle c'est une valeur sûre. Donc voilà pour Smashbox. Ensuite de ça, c'est les Super Slick Liquid Eyeliner. Donc c'est des eyeliners qui ont un embout feutre, comme ça ici.
j'avais acheté plusieurs couleurs quand j'en avais acheté. Ça fait très longtemps que je les ai, donc c'est pour ça qu'ils sont terminés. Opacité très intéressante. Celui-ci, c'était comme une espèce de kaki. C'était dans la collection Feline qui avait sorti. Donc je l'ai adoré. Est-ce que je le rachèterais? Oui, absolument. Je sais que Lise Wattier fait des crayons, des eyeliners exactement comme ça. Donc c'est le même type, la même fini, la même durabilité, etc. Même je pense que Lise Wattier tiennent un peu mieux. Donc il faudrait que je regarde au niveau des couleurs, qu'est-ce qui ressemble le plus, puis est-ce que je veux retourner chez MAC s'il y a une couleur équivalente chez Lise Wattier. Donc à suivre. Ensuite, parlant de Lise Wattier, il y a la base 3 en 1 de chez Lise Wattier. Et cette base-là, en fait, elle a deux embouts. Vous avez la couleur claire et la couleur banane. Donc moi, c'est dans le fini banane qui est légèrement, ben pas légèrement, qui est jaune. Et ça va venir contrecarrer les rougeurs et c'est lumineux. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je prenais un peu de la base transparente. Je mettais du jaune banane, un peu de cache-cerne, un peu d'hydratant. Donc je me faisais une petite potion magique. Je mélangeais tout ça cet hiver et c'est ce que je mettais partout sur mon visage. Donc je me créais moi-même ma propre bébé crème si on veut. Et j'ai adoré. Mue par Chloé, si vous la connaissez pas, je vais mettre le lien vers sa chaîne en bas. Elle m'a mentionné que chez plusieurs clientes, ce produit-là, quand elle l'appliquait, ça faisait comme rouler, ça restait pas bien sur la peau. Moi, j'ai pas vécu ça avec le produit, donc moi, je l'ai beaucoup aimé. Mais sachez que ça vaut peut-être la peine de le tester avant, vérifier si vous l'aimez bien ou non. Finalement, pour la portion maquillage, il m'en reste presque plus, donc c'est pour ça que je vous en parle tout de suite, parce que je vais le finir dans 3-4 jours. C'est l'eau micellaire de Bioderma, donc la Sensibio. C'est un produit que j'adore. Donc c'est ce que j'utilise depuis 1 ou 2 ans, ça fait très longtemps que j'utilise ça. Merci à Memo d'ailleurs de m'avoir conseillé ce produit à mes débuts. Donc c'est une eau micellaire, ça signifie qu'on l'utilise avec un tampon démaquillant. J'utilise les petits cotons chez Seido qui sont merveilleux aussi, petite parenthèse. Et on fait tout simplement imbiber le coton, on applique sur l'œil, on laisse agir légèrement et après ça on enlève. Donc si on est mal pris, on pourrait juste se nettoyer le visage avec ça sans avoir besoin d'eau ou quoi que ce soit. Moi j'aime bien me renettoyer le visage après, mais c'est parce que je suis un petit peu freak du nettoyage de face. Là. Mais je l'aime énormément beaucoup. Est-ce que je le rachèterais? J'ai déjà ma bouteille suivante. Donc, un truc ici, c'est beaucoup plus dispendieux qu'en France. 2 fois par année, 2 ou 3 fois par année, en tout cas une fois de temps en temps, ils ont ce gros format-là, qui est le double du format régulier vendu en magasin, pour le prix de 33 $. Donc, c'est une valeur de 44 baissée à 33 $. Donc, ça vaut la peine d'acheter à ce moment-là, quand vous voulez justement le faire des provisions. Donc, moi, c'est ce que je fais. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà ma bouteille suivante. Donc, ça, je vous le recommande chaudement. On termine avec 2 produits pour les cheveux. Le premier, c'est un fixatif de froissage de chez KMS California. Ce que j'ai trouvé plate de ce produit-là, c'est que la pompe a arrêté de fonctionner à peu près 1 mois après que je l'ai acheté. Donc, ce que j'ai été obligée de faire, c'était de l'ouvrir, d'en mettre à l'intérieur de ma main, puis là, il en coule partout, bien évidemment, de faire ça, puis après ça, d'aller scruncher mes cheveux. Donc, à cause du fait que il fonctionnait plus bien, ben ça a nuit un peu au produit. Sauf que je l'ai beaucoup aimé, somme toute. Donc c'est un produit que oui, je rachèterais. J'ai aimé l'effet parce que c'est comme si on avait un fixatif, mais en même temps, ça active les boucles et ça laisse pas un fini luisant ou quoi que ce soit dans les cheveux. Donc ça permet d'aller chercher un look un peu de plage, si on veut. Et surtout que moi, j'ai les cheveux longs. Quand je suis à ma 2e journée, ben le poids de mes cheveux a fait en sorte que toute cette portion-là est beaucoup plus droite. Donc en ayant un fixatif comme ça et en faisant des mouvements comme ça, là, de scrunch, ça venait leur redonner du corps puis du mouvement. Donc je l'ai beaucoup aimé, puis on peut le trouver à pas trop cher, là. Au prix régulier en salon, quand je l'avais acheté, c'était 13,50 $, donc c'est quand même bas pour un produit de salon. Ça, puis on peut, je l'ai vu chez Winners aussi, donc... Finalement, du shampoing, la grosse bouteille chez Très Aimé. Celle-là, c'est hydratation des boucles. Je vous dirais que c'est un shampoing. Donc, j'ai pas remarqué d'effet mirobolant sur mes cheveux, que je m'en pouvais plus d'avoir des boucles ou quoi que ce soit. Il a nettoyé mes cheveux, il a fait le travail, il sentait bien. Il était pas... Ben oui, il sentait bon. Je veux dire, j'ai rien à redire. On m'a souvent répété que les produits de Très Aimé étaient une des meilleures options qu'on pouvait prendre en pharmacie parce que justement, c'était des produits qui ne contenaient pas nécessairement de silicone ou des choses comme ça.
Donc, corrigez-moi si je n'ai pas raison, mais c'est ce qu'on m'a souvent dit. Donc, je ne fais que répéter, alors je ne suis pas responsable des conséquences. Non, je blague. Mais non, c'est ça. Et là, j'ai acheté un revitalisant de la même marque, dont je suis un peu déçue. Mais bon, celui-là, j'ai rien à redire. C'est un shampoing, c'est un shampoing. Donc voilà, c'était mes produits terminés. Je pensais jamais que ça allait être aussi long de faire cette vidéo-là. J'ai comme un petit peu soif, là. Je vais aller boire de l'eau. Donc j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous voulez d'autres vidéos comme ça? Si oui, dites-moi là, ça va me faire plaisir d'en faire d'autres. Je vais recommencer à accumuler des petites bouteilles vides, là. C'est fou, c'est niaiseux, là. On garde un sac avec des bouteilles vides dedans, mais d'un côté, c'est satisfaisant qu'on finit un produit, tu sais. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on va se voir dans la prochaine vidéo. Salut les filles!